Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Vous êtes parti il y a Oui. Oui, ça va bien? Oui, ça va bien, excusez-moi. Oui, je te disais que le soleil commence à se lever, j'ai 1 heure de moins ici. Vous êtes où, là, vous? Là, je suis présentement stationné dans le Missouri en route vers Dallas. Ah, Donc, OK. Ouais, Ah. belle route. Ça, c'est une de mes préférées. Pourquoi? Ouais, OK. Je vais vous le dire, moi, j'ai un penchant pour Dallas, je pourrais travailler là tout le temps. Et moi, je passe toutes mes pauses devant le ranch de South Fork, Dallas, de l'émission. Toutes mes pauses. OK, vous êtes un cow-boy. Ouais, j'aimerais ça, mais c'est un site qui me relaxe à tous les voyages avec là, tout le temps, tout le temps. Ah, ouais. Là, cette semaine, on savait qu'il y avait eu la fermeture de Colonial Pipeline qui relie le Texas à la côte Est. Ce matin, on a appris qu'ils avaient réouvert, le pipeline. Oui. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que ça changeait comme dans vos itinéraires et tout ça? Personnellement, moi, j'ai changé mon trajet un peu pour éviter. Je m'en vais au Texas, mais pour peut-être y aller le plus loin. En fait, prendre plus de temps pour me rendre, pour pouvoir avoir en bon langage de camionneur, du fuel nécessaire tout le temps. Puis une fois. Oui, c'était ça. En fait, c'était ça l'enjeu. Ouais. C'était le nerf de la guerre, exactement. Ouais. Mais là, ce matin, j'ai été voir avant de vous parler, puis c'est pas mal centré sur la côte Est, mais c'est plus des stations à risque d'en manquer qui en manquent. Donc, le travail, c'est bien fait du côté des États-Unis avec les camionneurs, là. Très bien fait, même. Est-ce que vous savez si beaucoup de camionneurs ont dû changer leurs habitudes devant la situation? Non, ça a été quand même, de ce que j'ai vu sur les médias sociaux, ça a été très tranquille. Tout le monde a été assez prudent. On fait le plein avant de se rendre dans ces zones à risque-là. Mettons, si on partait de New York vers la Floride, les gens ont fait ça avant, puis ils l'ont fait après aussi. Mais n'importe qui d'allumer là, a vraiment fait ça en conséquence pour ne pas en manquer, disons. Là. Vous faites combien de kilomètres avec un plein de diesel? Ça dépend de ma conduite, ça dépend du poids de mon chargement. Je vous dirais, là, un bon 1500 kilomètres, là, c'est bon. Oui, franchement, là. Mais moi, je suis quelqu'un de tout le temps nerveux un peu, fait que j'ai toujours tendance à rester le plus haut possible. Oui, parce que n'importe quoi peut arriver, donc fait que c'est pour ça que je fais attention. À chaque fois. Francis Tremblay, avant de se laisser, la nouvelle du départ de Serge Bouchard vous a beaucoup touché, hein? Moi, ça m'a fait beaucoup de peine, puis c'est une voix qui va énormément me manquer, parce que son émission était formidable. Mais j'ai remarqué aussi que les camionneurs ont parlé beaucoup de Serge Bouchard cette semaine. Pas juste à cause du livre et des essais qu'il avait fait avec le temps, mais c'était une voix là on aime ça vous écouter aussi. On aimait beaucoup Serge Bouchard. Puis c'est quelqu'un... Vraiment, là, ma blonde ne comprenait pas. Je lui ai expliqué un peu le personnage. Là. C'est rare qu'un décès d'une personnalité peut me toucher autant, mais ça m'a vraiment marqué. Mais j'ai remarqué qu'on n'est pas seul dans la communauté. Puis j'ai pensé aussi à son co-animateur Jean-Philippe, là, qui a dû trouver ça également difficile. Là. Ouais. C'est une émission qui va énormément me manquer. Une chance qu'il existe des reprises parce que j'ai hâte d'écouter ce soir justement le spécial. Là, vraiment. Puis c'est une belle voix. On n'a pas beaucoup de voix pour les camionneurs. Celle-là était géniale. Ben, Francis Tremblay, écoutez, on est nous-mêmes très touchés par l'intérêt que vous avez porté ou que vous portiez à Serge Bouchard. Et puis, on va tous écouter ça ce soir pour voir exactement ce qu'il en est de cette première émission sans lui. Ouais. Alors, merci, puis on se reparle bientôt. Avec plaisir, puis prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Jean-Luc Brassard.
l'après-carrière, mais on s'en va rencontrer quelqu'un. R2, après Star Wars, je pense que ça n'a pas été facile. On a dit, tu t'es recyclé en quoi? R2, es-tu encore vivant? R2! Ouais, je comprends. Ben, je te remercie beaucoup. Tout le temps d'arrêter ici. C'est vraiment un excellent café sur la route 66 à Waynesville. C'est vraiment bon. Sérieux. En plus, un petit peu de bruit là, avec mon véhicule à moteur. J'arrête tout le temps ici, tout le temps, pour acheter du café, mais là, j'ai décidé d'acheter du thé. Thé vert avec une combinaison de lemongrass, ginkgo, ginseng, avec un fresh peppermint sweetness. Ça a l'air vraiment hot. En tout cas, moi, c'est vraiment une place que j'adore ici. Sérieux, là, ceux qui m'écoutent qui sont camionneurs, si vous passez par la 44 dans le Missouri, vous prenez la sortie 159, qui ça donne avec la vieille route 66, puis vous arrêtez là. J'ai de la misère à prononcer le nom de la place, mais leur expression Feel the Dragon, ça j'adore ça. C'est... Attendez, je vais vous la lire comme faux là. De toute façon, le logo doit apparaître là, dans la vidéo. Le Drachenfutter. Je prends une gorgée à votre santé. Il y avait une pancarte ici qui c'était marqué « Attention aux alligators ». Et ma blonde, elle va me dire « Je vais faire une expérience. » Je suis assuré. Hey, j'ai pas halluciné, il y avait ça. Je suis sûr de mon coup. Peut-être qu'il est mort. Mais je vais quand même essayer quelque chose. Ça doit mordre. J'ai acheté une saucisse hot dog. Chris, il y en avait avant. Attends, checkez bien. Elle flotte en tout cas. Je suis sûr de ma shot. Petit bébé!
sais, quand tu marches puis t'as de l'air de l'étrange. Tout est fermé. C'est dimanche, faut croire. Il y a bien des locaux de vide, là. Ça, c'est une des parties de ma job que j'aime. Arriver dans des endroits où probablement que je reviendrai jamais, mais qui restent gravés dans ma mémoire pour longtemps. Hey, c'est creepy solide. Ouais, l'expression où elle est étrange. En fait, je viens de l'inventer, là. C'est vraiment moi. Lockwood, dans le Missouri. En population, il existe 4000 personnes, mais d'après moi, ils sont tous couchés. Je suis ici pour la nuit. Ça sent un mélange de nature et de pisse. Parce qu'il y a beaucoup de bétail et d'abattoirs. Ça a l'air d'être le marché pour ça. Mais voilà, je suis ici pour une vingtaine d'heures à me reposer. Je vais aller dormir un petit peu et sortir en ville ce soir. C'est pour ça que je suis content d'avoir un vlog. Dans le vlog, je parlais avec Franco Novo, puis je lui parlais de l'amour que j'avais pour le Texas, mais c'est véridique, c'est un amour inconditionnel, j'ai hâte d'être là demain. Mais en même temps, quand je me retrouve dans des endroits comme ici, ouais, c'est de se sentir complètement dépaysé, mais en même temps tranquille. Les États-Unis ont ce petit côté-là là, où on est toujours bien en tout temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment, vraiment, vraiment splendide d'être ici. Puis, j'ai des destinations depuis des années qui sont vraiment, vraiment plaisantes.
Puis j'espère que ça va continuer comme ça parce que je vois vraiment de beaux endroits. Mais celui-là ici dans mon palmarès d'endroits qui peut être un peu... comment je pourrais dire ça? Je cherche le terme. Particulier, tiens. Ou unique. Ben, je vois pas souvent ce genre de village-là. Pas souvent. Je vais revenir plus tard. Mais il n'y aura pas rien d'autre d'ouvert. Mais bon, on verra. De toute façon, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Je vais aller recharger tout ça.